Hello, dans la dernière vidéo des mises à jour de System.io, on en était resté ici, on vient de lancer un nouvel éditeur d'email classique, c'était le 15 avril, et cette vidéo, tu peux la retrouver dans la playlist System.io Formation 2025 de ma chaîne. Donc c'est une formation complète System.io, et maintenant on va passer les nouvelles news de System.io. Alors, ça, c'est la dernière arrivée il y a 12 heures, mais on va remonter chronologiquement. Alors, ici, 22 avril, vous pouvez maintenant changer de langue au pied de page de vos factures. Bon, je ne sais pas si ça sera vraiment utile pour tout le monde, mais en tout cas, tu sauras que tu viens ici, tu vas sur paramètres, paramètres de paiement, tu descends ici et tu peux demander à avoir une langue supplémentaire et écrire le pied de page de ta facture ici, une langue différente. Ok, ça, c'est chose faite. Ensuite, vous pouvez maintenant configurer les paramètres SEO de votre Digital Store. Donc là, en fait, tu vas pouvoir aller sur paramètres et modifier les paramètres SEO. Là, c'est exactement la même chose que sur tes pages de ton tunnel de vente ou les pages de ton blog. Donc, je pense que j'ai pas trop besoin de te montrer ça. Ici, les sous-comptes sont maintenant disponibles pour tout le monde. Ça, c'est déjà autre chose. Là, franchement, c'est une nouveauté assez surprenante. C'est que tu peux créer des sous-comptes maintenant. Ce qui veut dire que tu peux avoir ton compte entreprise avec ton Stripe et autres. Je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus parce que, attention, il y a pas de limitation, mais il y en a quand même sur certains niveaux. Donc, ça nécessitera une vidéo complète, mais en gros, je veux dire, par exemple, tu pourrais dire, bah tiens, sur un de mes sous-comptes, j'ai mes tunnels qui sont liés à telle activité, mon activité B. Sur ce compte principal, j'ai mon activité A. Puis ensuite, j'ai l'activité de mon association qui est sur le sous-compte C. OK? Pour résumer, c'est un peu ça. Donc ça, OK. Maintenant, ici, il y avait une publication d'une personne, ce n'est pas une nouveauté, mais je te le dis parce que ça arrive souvent et les gens viennent souvent faire une publication. Il y avait marqué erreur 500 quand ils se connectent à System.io ou quand ils se connectent à leur tunnel. Souvent, c'est lors d'une mise à jour, redémarrage du serveur ou autre. Ça dure le temps d'un café, tu te fais un café, si c'est revenu, bah tant mieux. Si c'est pas revenu, tu fais un deuxième café, et si vraiment c'est pas revenu, à partir de là, tu peux faire une publication ou alors, le mieux encore, c'est de contacter le support. Mais avant ça, il vaut mieux attendre un tout petit peu. Tout ça pour dire que voilà, c'est pas grave, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps et ça arrive peu importe l'outil, peu importe le site, il y a un moment, il faut faire ça. Ici, mise à jour importante concernant les sous-comptes. Les limites de votre plan sont partagées à votre compte principal et tout sous-compte, etc. Donc, en fait, au départ, il y avait des limites. Maintenant, il faut savoir qu'un sous-compte, alors ça, c'est par contre important à savoir. Quand tu vas sur gérer mon plan System.io, tu as certaines limites, ok? On va dire, par exemple, on va prendre celle du startup et on va dire, bah, la limite, elle est de 5000 contacts, 10 tunnels et 5 blogs. On va pas faire toutes les limites, hein, je veux dire, voilà, tu peux les regarder. Mais si tu crées un sous-compte, il aura lui aussi le droit à 5000 contacts, 10 tunnels et 50 étapes de tunnel. Donc, tu peux voir deux publications. Celle qui a été faite en tout premier, qui dit, voilà, il y a des limites qui se partagent. Donc, en fait, tu pouvais faire autant de sous-comptes que tu voulais, mais ça partageait tes 5000 contacts entre tous tes sous-comptes. Et cette nouvelle publication qui dit maintenant, la réglementation est, si tu crées un sous-compte, il a le droit aux mêmes limites que ton plan actuel. D'accord? Ça, c'est important à distinguer. Donc, tu peux voir deux posts à ce propos et il faut bien lire lequel est, mais la dernière nouveauté, c'est vraiment que les limites sont similaires les unes aux autres. On a amélioré les notifications des commentaires dans la communauté. Bon, voilà. On a changé les limites des sous-comptes, donc tu vois, ce sont bien ces deux posts que tu pourrais voir. Et en fait, c'est l'explication que je t'ai donnée qui prévaut maintenant. D'accord? Vous pouvez maintenant ajouter des codes de tracking à votre Digital Store. Et du coup, là, ça devient intéressant. Ok? Si tu utilises ton Pixel ou autre, là, ça devient pas mal pour ton Digital Store. Donc, toujours en amélioration, ce Digital Store, comme la communauté, qui est pas mal en amélioration. Vous pouvez maintenant rechercher des publications dans la communauté, ok? Avec l'onglet recherche sur le côté.
Ça, je te les montre pas parce que je suppose que, bon, si tu l'utilises, tu vas le remarquer directement ou au moins, à minima, tu vas le trouver facilement. Je te montre si ça a une certaine difficulté. Résolu le problème de Wise et System.io. Donc, il faut savoir que, en fait, il y avait eu un problème avec une forte somme d'argent qui avait été bloquée sur le compte Wise de System.io. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, ça a été dit en toute transparence. Donc, tu peux revenir ici sur le compte. Si jamais tu viens sur le groupe System.io Entraide, tu vas pouvoir trouver toute l'explication. Mais en gros, je te la donne. C'est que, en gros, Aurélien avait manqué un avertissement de la part de Wise pour un déplacement d'argent qui était important, dont il voulait des clarifications. C'est toujours important quand Wise, Stripe ou PayPal te demandent quelque chose. En général, c'est pas juste qu'ils t'envoient leur changement de conditions générales. Faut toujours être un petit peu attentif. Si t'es pas sûr, tu prends le mail, tu le mets dans ChatGPT, tu lui dis est-ce que j'ai quelque chose d'important à faire, d'accord? Comme ça t'évite les problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues cracher sur le poste en disant ah faut pas faire confiance à Wise, etc. Ils bloquent l'argent pour ci, pour ça. Mais souvent, ce sont des personnes qui se sont fait bloquer pour des raisons qu'ils ne veulent pas avouer. Il y a quelques personnes peut-être qui se sont fait bloquer pour des raisons avouables, mais la plupart sont des gens qui sont fait bloquer pour des raisons qu'ils ne souhaitent pas avouer. Et du coup, faut pas trop en tenir compte. Wise fonctionne bien. Si tu te fais bloquer ton argent, c'est qu'en général, ben voilà, tu as eu quelque chose d'illicite ou des gens qui ont beaucoup réclamé à cause de fraude, d'escroquerie ou autre. Donc, ma foi, faut s'en prendre qu'à soi-même. Ici, là, c'était pas le cas. C'était vraiment une vérification. Ça a duré, je crois, 2 jours. Et hop, ça a été fait. 48 heures ou 72 heures. En tout cas, la situation est vite rentrée dans l'ordre. D'accord? Donc, que tu le saches. Si tu vois ou tu entends parler qu'il y a eu quelque chose concernant Wise, voilà, c'est réglé. Ici, la marketplace a décidé d'être fermée. Donc là, j'ai fait une vidéo que je peux te mettre peut-être en haut, que tu vas apparaître. Il y a eu un changement majeur, la fermeture de la marketplace. Et on en a pas mal parlé. Dans le groupe, si tu cherches le mot marketplace, tu vas trouver des choses qui parlent de la marketplace et qui expliquent pourquoi ce changement. En gros, voilà, il y avait pas mal d'escroqueries. C'était difficile pour eux de maintenir et de vérifier un peu tout ce qui s'y passait. Il y avait des produits qui étaient devenus obsolètes. Et voilà. Maintenant, nouvelle stratégie. Ben, il faut en chercher. Et il y a plusieurs possibilités. Et si tu as un doute de comment faire pour ton propre business, si tu as un problème avec ce fermeture de marketplace, tu peux me contacter. On a amélioré l'éditeur de texte. Donc là, normalement, tu devrais voir des changements sensiblement différents, mais peut-être que tu ne les remarqueras pas. Par contre, tu peux, par exemple, copier et coller normalement, je n'ai pas encore testé, normalement, depuis ton chat GPT, tu fais CTRL majuscule V et ça devrait mettre la même mise en page. CTRL majuscule V. Ici, hop, je vais juste fermer les précédents onglets. Hop. Ici, 800 intégrations en 2 semaines du Google Calendar. Parce que en fait, maintenant, tu peux synchroniser ton calendrier à ton calendrier Google. Et du coup, ça a beaucoup plu. Il manque encore certaines fonctionnalités, je trouve, sur le calendrier. Donc, à toi de vérifier un peu ce qui est en cours. Tu peux aller sur roadmap.system.io pour voir ce qui va être déployé prochainement. Mais il manque certaines fonctionnalités. Pour l'instant, je trouve qu'il est déjà très bien. Il fonctionne bien, mais attention, si tu dois faire la transition de ton Calendly ou d'un autre sur le calendrier de System.io, si tu as un doute, viens me poser la question aussi. On a presque fini, il nous reste 3 nouveautés. Nouveau tarif à System.io à 17 € au lieu de 27. Je te donne l'astuce et en plus je te donne des bonus. Tu peux regarder la vidéo que tu vas trouver en haut parce que j'ai fait une jolie vidéo avec toute l'explication. Il faut faire très attention si tu veux pouvoir transiter de 27 à 17 €, ton plan annuel ou mensuel startup. Tu peux profiter de ce nouveau prix à la baisse. Est-ce qu'il y a une différence? Non. Mis à part la disparition de la marketplace et les mises à jour que je t'ai dites ici, il n'y a pas de différence. Tu payes le même prix, tu payes moins cher pour les mêmes prestations, voire même plus, puisque par exemple, il y a l'arrivée des sous-comptes.
Vous pouvez maintenant définir des prix avec ou sans la taxe incluse. Donc ça, je vais quand même te le montrer, ça me paraît important. On va sur site web tunnel de vente, tunnel minimaliste, tac. Je vais ici sur une page de paiement, tu vois, le petit caddie ici, page de paiement, tac. Et lorsque je veux créer un produit, je lui mets ici créer, je lui mets création. Peu importe, je me suis trompé, mais c'est pas grave parce que je vais pas le garder. Je lui mets pas de ressources achetées à choix, mais c'est surtout pour te montrer dans le tarif de l'offre. On crée un nouveau, on lui dit un tel, un tel, un tel, un tel, le montant, et là on peut inclure ou exclure la taxe, d'accord? Donc en fait, selon si on inclut ou on exclut, on peut avoir un prix de 100 euros qui inclut la taxe à l'intérieur, donc il est 100 euros TTC et du coup ça calcule la taxe en fonction de. Ou alors tu peux dire mon prix est de 97 euros hors taxe et après ça additionne la taxe dessus. D'accord? Donc ça c'est à toi de voir, mais c'est une nouveauté qui est plutôt plaisante et intéressante. Là. Et ici, vous pouvez maintenant organiser des événements de groupe. Ça, c'est la toute nouvelle nouveauté arrivée le 21 avril, donc il y a 12 heures, le 21 mai, pardon. Vous pouvez maintenant organiser des événements de groupe dans votre calendrier, ce qui veut dire que typiquement, en tant que stratégie, tu peux définir un événement où plusieurs personnes peuvent s'inscrire, donc déjà sur une même plage horaire. Tu peux définir un nombre maximum de participants. Donc, tu peux faire un événement, par exemple, payant en disant, voilà, il reste plus que tant de places, OK? Et tu peux définir les invités verront combien de places et ils vont rester sur le calendrier. Donc là, ils peuvent voir le nombre de places restantes et du coup, ça fait une sensation d'urgence, d'accord? Donc voilà, à toi de voir la stratégie que tu vas en faire. J'espère que ça pu te servir ces mises à jour de System.io. S'il te plaît, laisse un petit commentaire. J'essaie de les faire assez courtes, maximum 10 minutes. Bon là, j'ai dépassé un tout petit peu, mais le but étant que ça puisse être utile de voir rapidement et dans la playlist, tu peux voir selon les mois. Comme ça, tu peux savoir ce que tu as manqué pendant que tu n'étais peut-être pas là.